Salut Véro! Salut Jen! Ça va? Hey, je suis contente de te retrouver aujourd'hui. Merci de me recevoir dans le cœur de ton foyer. Ah, dans la chambre de tes filles. Ça me- Confinement l'exige. Ah oui, c'est parfait, c'est un beau décor. Véro, en fait, je t'ai choisi, j'ai décidé de mettre le spotlight, la lumière sur toi aujourd'hui parce que, pour faire une histoire courte, pour ceux qui n'avaient pas écouté nécessairement la chaîne du contexte pour lesquels on fait l'entrevue ensemble aujourd'hui, c'est que moi j'ai été choisie par Katrina Bessner, qui est une amie à moi, une fille avec qui que je collabore, qui est passionnée de yoga et puis qui a lancé dernièrement le rayon. Bref, pour faire une histoire courte. Et puis, le mouvement a été initié par deux filles, Karina Magnétique puis Sandra Morera de chez Gypsy Bohème. Puis le but, c'était dans le contexte de tout ce qu'on vit en ce moment, de faire un mouvement qui s'appelle La Contagieuse. Puis c'est vraiment comme des femmes, surtout des femmes, en fait, je dis surtout, on n'est que des femmes qui sont dans le milieu de l'entrepreneuriat. Puis c'est pour se donner un coup de main entre artistes. Tellement beau projet. Wow. Ouais, Franchement, ouais, puis tu sais, je trouve que c'est un beau mouvement, c'est full positif, puis ça nous donne justement l'opportunité de nous mettre en lumière, puis de se donner un peu de positif dans tout ce qui se passe en ce moment. Puis moi, je t'ai choisi toi parce que, moi, tu m'inspires, en fait, puis je pense que c'est le fun de se faire porter par ce que les autres font. Puis on se connaît depuis vraiment longtemps. Je pense que ça ouais. fait, je sais pas, 20 ans qu'on se connaît? Non, pas tant que ça. Toutes les deux, on s'est connus dans nos anciennes vies respectives. Ouais, Hein? On a ouais, cheminé toutes les deux. On arrive en fait du monde de la publicité. Donc moi, directrice artistique, et toi, tu travailles aussi en publicité ouais. euh, pendant des années. Donc oui, ça doit faire 20 ans qu'on se connaît là. Ouais, puis c'est ça, je pense qu'on a un parcours pas similaire parce que toi, tu as déménagé à plusieurs places dans le monde. Mais parle-nous de toi, parle-nous de ton entreprise que moi je suis puis que je veux tout acheter, ce que tu pourras dire. Je capote. Ah, Donc, ben, tout d'abord, merci, Jen, parce que franchement, c'est arrivé comme un petit cadeau dans ces moments super incertains-là où on est un petit peu entre les moments de qualité en famille qu'on vit tous les jours, puis aussi les moments d'angoisse. Là. Je ne sais pas ouais, si vous êtes comme moi, mais ouais, en tout cas, il y a des moments où c'est moins facile. Donc, d'avoir ce message-là qui venait de toi, de savoir que tu m'avais sélectionné, ça m'a vraiment, vraiment touchée. Fait que merci, tout d'abord. Puis, si je peux donner un petit peu un portrait de qui je suis, puis de mon entreprise. En fait, comme tu l'as dit, donc, on s'est rencontrés il y a longtemps. J'ai travaillé en publicité pendant des années comme directrice artistique. Donc, j'ai touché un petit peu à tout, graphisme, etc. Et j'ai aussi voyagé beaucoup. Donc, j'ai habité dans différents pays. Et j'ai toujours fait des bijoux comme, disons, un petit passe-temps chouchou. Fait que j'ai toujours aimé faire ça. Donc, j'ai habité en Asie, j'ai pris des cours là-bas. J'ai habité en Europe, j'ai pris aussi des cours là-bas. Mais je pense que ça s'est vraiment concrétisé, cette espèce de transition-là entre la vie d'agence versus me recentrer vers un truc qui vraiment m'habitait depuis longtemps puis que j'avais envie de développer, un peu comme toi aussi, hein. Je pense que comme ouais, ouais, ça grandit en nous, ça nous attire, puis à un moment donné, ça devient tellement évident que moi, pendant mon congé de maternité, donc je vivais à Genève, en Suisse. J'avais eu mon deuxième fils, Evan. J'étais en congé de maternité, puis je cherchais un bijou très, 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 très précis, qui est un bijou qui représenterait, en fait, la personnalité de mes deux fils. Donc, Elliot, qui est l'aîné, très, très différent d'Evan, qui, à ce moment-là, était mon petit dernier. Donc, un qui est très, très, tu sais, comme dynamique, énergétique et tout. Et l'autre qui est vraiment comme cuddly, tu sais, comme câlin et tout. Fait que il y a comme une idée qui a germé. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais le créer, en fait. Je vais créer une petite collection de bijoux représentatifs de personnalités là, unisexes. Là, tu sais, c'est pas parce que tu es une petite fille que ouais, ouais. tu es une princesse, puis un petit garçon que tu es un super-héros. Je me suis dit, je vais faire des petits icônes. Donc, j'ai eu un maître qu'on appelle là-bas parce que le cours que j'ai pris, c'est un cours vraiment sur un projet en particulier où tu apprends toutes les techniques pour arriver à tes fins. Donc, tu présentes ton projet
tu apprends à le faire vraiment au niveau artisanal. Donc, moi, je sciais carrément les petits icônes dans la plaque d'argent, que je polissais, que je limais. Puis j'ai tripé. Ah, J'ai c'est tripé. clair! Ouais, ça m'a vraiment... c'est venu chercher comme Ce qui te en moi manquait. une espèce de passion. Fait que Ouais. j'ai fait ça, ça s'est développé. Après ça, j'ai décidé de faire des petites illustrations parce que, bon, je pense que mon background artistique avait besoin aussi, tu sais, j'avais besoin de dessiner, j'avais besoin de raconter, j'avais besoin de Mmh. conceptualiser, en fait. C'est vraiment significatif là, pour la personne. Tu sais, pour toi, ça doit l'être dans ta collection quand tu l'écris, mais je veux dire, en ce moment, la maman qui va aller, elle peut choisir dans différents, justement, des traits de personnalité ou des caractéristiques. Fait que moi, je trouve que c'est ça qui fait la richesse aussi de ce qu'on fait. C'est qu'initialement, il y a une histoire pour chaque bijou, mais là, de savoir ça, je savais même pas tout ça. C'est beau Ouais, que tu veux t'entendre. ben, c'est la petite graine qui a germé, Ouais, puis à partir de là, donc voilà, là, ça, c'était le premier projet qui a comme un peu ouvert cette grande porte-là à tout ce monde de créativité-là. Donc, tu sais, de créer, donc, si tu choisis un petit pendentif, par exemple, avec un petit conte, une petite histoire qui vient avec, tu peux le ouais. partager avec l'enfant, dire, ben voici, maman porte la petite éclair, parce que toi, voici la petite histoire. Donc, c'était ça l'idée. Puis, tout à coup, ça a fait un peu effet boule de neige. Donc, j'avais des amis qui en voulaient, j'avais des anciens collègues qui en voulaient, puis tout ça. Puis j'ai développé cette collection-là. Puis après ça, je suis arrivée ici au Québec, donc il y a un petit peu moins de 2 ans. Fait que je suis rentrée à la maison, déposé mes valises avec finalement mes 3 enfants, parce qu'entre-temps, il y a la petite Ouais. Maya qui s'est pointée. Hem et puis là, j'ai pris une décision, en fait, dans les mois qui ont suivi, donc mon déménagement officiel, ici, au Québec. Je me suis dit: «Ouais, je pense que j'ai envie de passer, en fait, du hobby, Mmh. à vraiment développer ça de façon à ce que ça devienne vraiment une entreprise, puis que je puisse, mettre mes énergies là». Mmh. Puis là, il y a plein de belles petites collections qui se sont, développées, mais toujours avec cette idée-là de faire des bijoux qui sont évocateurs. Ouais. Puis Donc, d'ailleurs, je pense que ça, c'est je t'arrête parce que là, on est en train de parler. Moi, je connais le nom de la compagnie, toi aussi, mais on l'a même pas dit, le titre de la compagnie, puis le nom. Puis moi, je veux savoir de où ça vient, ces 2 noms-là, parce que je veux que tu nous en parles. ben, je trouve que c'est le fun que tu poses la question parce que d'une part, c'est pas un nom qui est super facile à Non, retenir. je C'est des fois, parce que j'ai des drôles d'histoires avec ce ouais, nom-là. ouais. Donc, le nom de la compagnie s'appelle Moose and Mona. Donc, Moose et Mona. Moose, c'est orignal en anglais. Ouais. La raison de ce nom-là, il y a 2 raisons. La première, c'est que, le nom de famille de mes enfants, c'est Mousseau. OK! Oh mon Le Dieu, j'aurais pas pensé que c'était ça. Ouais, et OK. le surnom de mes enfants et de son papa et de toute la famille du côté de OK. mon mari, c'est Mousse. OK. Donc, je trouvais ça important puisque, tu sais, à la base, ça a été inspiré par mes enfants. Donc, c'était Mousse, c'est eux, c'est mes petits Oh, mousses. des petits mousses. Oh, c'est Et cute! ouais, faudrait que je l'écrive quelque part parce que je me fais Ah! Ben, poser ça la fait question. ouais. Mais qui est Mona? Fait que là, c'est ça Mon la question. ouais. Donc, ben, Mona, c'est mon surnom à moi que des copines m'ont donné. C'est comme mon nom d'artiste. À un moment donné, on est parti sur une bulle, puis c'était resté. Donc, j'ai des amis qui m'appellent vraiment Mona. Fait que c'est des amis qui sont européennes. Fait que, tu sais, c'est pas Mona, Ouais. c'est bel et bien Mona. Donc, j'ai gardé ça, surtout que le projet est né en Europe. Fait que, tu sais, je trouvais que Mousse, ça faisait très canadien. Tellement. Puis, je voulais un symbole qui représente justement mes racines. Ouais. Et Mona, ben, je trouvais ça plus cute Mona que Véro, tu sais. Fait que c'est Mousse and Mona est né, de Oh, ça. c'est beau, c'est une belle histoire! Belle petite Cool! Puis, ben, la dernière petite parenthèse que je voudrais faire, parce que nous, on pourrait se parler éternellement pendant des heures, ouais. c'est que dernièrement, j'ai vu, oh, c'est mes enfants qui sont en train de crier très fort. Je m'excuse pour l'ambiance atmosphérique. Je me demandais si c'était pour être chez vous ou chez nous en premier. Fait que tu gagné. C'est chez vous que ça crie en premier.
Seigneur, c'est gênant. Bref, qu'est-ce que je disais? Je disais que, oui, c'est ça. J'ai vu dernièrement, là, dans le mouvement de tout ce qui se passe en ce moment, que tu as sorti des super beaux bracelets en lien avec ce qui se passe, l'approche. Oui, ben d'ailleurs, j'en porte un. Parle-nous-en parce que moi, tu sais, oui, évidemment, les gens qui vont aller sur ton site Internet vont pouvoir voir toutes les collections de ce que tu fais qui est magnifique. Mais ça, c'est comme vraiment d'actualité. Puis comme je disais, quand j'ai décidé de mettre le spotlight sur toi, j'ai ouvert la porte en disant que souvent, tu fais des collaborations pour pouvoir donner un coup de main ou tu t'associes à des causes, quoi que ce soit. Peut-être pas toujours, mais ça fait partie quand même de ta façon Oui, d'être. Fait que, tu sais, ce petit bracelet-là, parle-nous-en. Je veux que les gens, je veux que tu me oui. montres. Ben, en fait, ce petit bracelet-là, ben, comme tu dis, moi, je suis investie dans des causes. Donc, il y en a qui me touchent personnellement. Donc, tu sais, ça a été un cheminement assez naturel, soit pour le regroupement de la trisomie 21, où on a développé un bijou spécialement pour eux. Et j'essaie de ne pas faire plus que 3 causes puis, par année, puis qui me touchent personnellement. Donc, j'ajoute toujours ça, en fait, à chaque début d'année à mon site. Puis, ben, celui-ci, c'est une cause, je pense, qui touche juste tout le monde, qui est finalement le confinement qu'on vit tous actuellement, qui peut être difficile, qui peut révéler plein de belles choses aussi, mais je pense qu'il faut l'aborder le plus possible d'une façon positive, puis s'efforcer de rester positif par rapport à ça. Puis je pense que le symbole qui parlait le plus, c'était ce petit symbole-là de l'arc-en-ciel. Donc là, je vous Oui, le montre. l'arc-en-ciel. Donc, au tout début donc, de cette drôle d'aventure-là, j'ai développé ça vraiment juste pour la situation. Puis, maintenant, vous pouvez acheter non seulement ces beaux petits bracelets-là sur cordon de différentes couleurs, les offrir à votre famille, à vos amis. Il y en a même qui commandent et qui écrivent une adresse autre que la leur pour envoyer Ouais, directement. comme petit chien. Oui. Ben moi, j'en ai acheté justement pour ma sœur qui habite à New York et sa fille. Puis exactement pour ça, avec une petite note attentionnée pour dire écoute, on est là, tu sais, porte-moi dans ton bras, puis ça va bien aller. Je trouve que tu sais, moi, je suis très émotive comme personne, mais je trouvais que c'était une façon vraiment sweet de se soutenir entre nous. Tu sais, ça apporte on est toutes seules, chacun de notre côté à vivre ça, mais il y a un côté très de s'unir, tu sais, dans tout ça. Hey, je bouge, hein, j'arrête pas de bouger parce que je suis sûre de ne pas perdre ma connexion. Mais oui, c'est ça, fait que Je je vais voulais... faire un petit tour guidé. oui, c'est ça. Puis toi, tu as choisi qui de mettre en lumière aujourd'hui? Alors moi, j'ai choisi c'était difficile parce que pour vrai, il y a tellement d'artisans Ouais, je sais. incroyables que j'adore, mais mon choix s'est arrêté sur mon méga gros coup de cœur depuis, les dernières années, chez qui je commande et que je recommande chaudement et c'est Abricotine. Oui, je connais. Oui. Stéphanie de chez Abricotine. Alors, c'est vraiment la personne et l'entreprise. Si vous ne connaissez pas cette entreprise, allez voir abricotine.ca, je pense. Et puis voilà. Cool! Ben, merci tout plein. Je sais que ça ne se dit pas, mais moi, je le dis. Merci de ton temps et de tout ce que tu fais. C'est tellement beau. Puis, Ben, c'est c'est tellement une personne qui super. Merci de m'avoir mis en est... lumière. Puis, franchement, tu sais, je pense que j'aurais pu continuer toute la Oui, journée. je sais. Non, c'est ça le problème. C'est que nous, on a beaucoup de chaussettes, Oui, indépendamment, puis réunies ensemble, je pense que ça. Puis en plus, là, ça faisait tellement d'années qu'on ne s'était pas parlé, mais on dirait que je t'ai vu hier, c'est ça qui est beau. c'est vrai. Oui. OK. Moi aussi, je t'embrasse, prends soin de toi. Merci, Jen. Bye. Bye!